Mes amis, écoutez, je suis moi excessivement ravi d'accueillir d'une part les bénévoles de Mirecourt et d'Épinal, et surtout d'accueillir à ma droite et à ma gauche Claude et Gilles, qui tous les deux ont accepté, vraiment, j'allais dire, quasiment par réponse immédiate, tous deux ont accepté de parrainer notre opération boutique vestiaire, que j'ai baptisé un peu autrement aussi pour essayer d'attirer un petit peu la presse, de mettre un petit peu de cacahuètes pour faire venir les gens lors de l'apéritif, que j'ai baptisé main au pluriel dans la main, c'est-à-dire main de tous les commerçants, de nombreux commerçants, en direction de la main du Secours populaire, cette main qui est toujours tendue, qui est en même temps signe d'espérance, puisqu'elle porte les ailes de la paix, et qu'elle porte en plus, j'allais dire, les couleurs de notre pays. C'est pas pour autant que c'est du Front National. Voilà, donc cette opération a pour but essentiellement de sensibiliser les commerçants pour leur expliquer qu'ils ont intérêt à nous faire don de leur stock. Ça leur reviendra, ce sera plus intéressant économiquement parlant pour eux que de passer par un soldeur, puisqu'en fait, les produits qui nous sont donnés sont défiscalisés à hauteur de 60% de la valeur d'achat hors taxe, et non pas 66 comme je l'ai indiqué sur les tracts, donc il faudra changer. Hein. J'ai fait une petite erreur, c'est 60 et pas 66. Donc voilà, l'opération est destinée bien sûr à l'ensemble du département, et quel que soit le type de commerce. On a effectivement en premier lieu pour nous, avec nos boutiques, on a en l'idée d'aller vers le vestiaire, vers le textile et les chaussures, mais en fait ça nous concerne aussi sur le côté jouet, si je puis dire, et puis tout ce qui est mobilier, tout ce qui peut se présenter en fait, et tout ce qu'on peut soit donner en cas de nécessité quand il y a des familles qui sont en grande difficulté, soit revendre à très bas prix, ce qui est le cas assez souvent, pour toutes les familles qui n'ont pas la possibilité de pouvoir acheter du neuf cher. Donc on est à la fois sur une aide d'urgence et sur une aide sur cette France qui se paupérise, on dit les classes moyennes, on va dire les ouvriers pauvres, on va dire voilà, tous ceux, une grande partie de ceux qui viennent chez nous, plus ceux qu'on ne peut pas prendre, qui sont juste au-dessus de nos barèmes, mais qui sont quand même tous en dessous du seuil de pauvreté. Cette année sur Mirecourt, j'ai mis en place deux types de modes de calcul d'inscription, celui qu'on a d'habitude, avec notre quotient journalier, et en fait j'ai voulu savoir si les gens étaient, à quel niveau ils étaient sur le système de calcul du seuil de pauvreté. Sur les 50 familles qui sont inscrites à l'heure actuelle, la moyenne c'est 650 €, alors que le seuil de pauvreté est à 1 000 €. Ça veut dire que toutes les familles qu'on accueille sont vraiment dans la détresse, dans les grandes difficultés. Pourquoi on lance cette opération? Ben, c'est une alternative, à mon avis, plus intéressante, en tout cas pour les familles, que la collecte directe dans les conteneurs, puisque les textiles qui sont récupérés dans les conteneurs sont revendus, triés éventuellement, réutilisés immédiatement, ce qu'on appelle la crème pour ceux qui font du ramassage, chez Emmaüs par exemple, tout ce qui est de bonne qualité, ils appellent ça la crème. En fait, l'ensemble de ces collectes en général est vendu assez cher, 180 à 200 € la tonne. Donc ça représente quand même du volume, ça représente des volumes financiers. Et ça repart en général vers les pays de l'Est, à part vers le Bangladesh, pour être éventuellement remis en état. Et puis ce qui n'est pas reparti, qui n'est pas destiné à être remis en état pour être réutilisé, et utilisé pour autre chose, enfin, en isolant, en macadam pour les semaines de chaussures, etc., etc. Donc on est sur une formule en amont, si je puis dire. Ce qui arrive chez nous est trié, bien sûr. Ce qui est réutilisable est tout de suite mis entre parenthèses en magasin, dans nos vestiboutiques, et soit donné, soit revendu. Et puis ce qui n'est pas en bon état repart effectivement dans le conteneur, donc comme tout le monde, si je puis dire. Voilà, donc comment ça marche et comment on voudrait essayer de récupérer un peu de petits sous, puis des petits sous qui font des grosses rivières et qui nous permettraient d'acheter de la nourriture, de payer des vacances aux enfants ou de pouvoir organiser d'autres activités à destination des familles. Voilà l'objectif de notre opération, donc main dans la main. J'espère que c'est une opération qui va marcher. On a déjà eu, je crois, la semaine dernière, avant que l'opération soit lancée, une entreprise de Gérardmer qui nous propose de la marchandise. Il faut que ça se fasse connaître et que le bouche à oreille travaille de façon à ce que les commerçants sachent que leur intérêt n'est pas d'aller vers les sapeurs, mais d'aller vers les vestiboutiques.
le Secours Populaire n'est pas la seule association à avoir des vestiboutiques. Donc c'est un peu tout ce réseau-là qu'il faut essayer de réalimenter, parce que quand il y a une collecte importante comme celle de fin d'année par le SND, c'est sûr que le volume de linge de textile qu'on récupère, nous, dans nos vestiaires, dans nos vestiboutiques, est un petit peu amoindri. Enfin, c'est un petit peu aussi une de nos inquiétudes. Donc j'espère que l'ensemble de l'opération nous permettra, effectivement, de regonfler un petit peu nos finances, qui en ont besoin, et de pouvoir repartir encore plus fort en direction des familles, des aider encore plus. Voilà, merci beaucoup. Merci en tout cas à nos deux amis. Ça, vraiment, ça a été, je peux dire, vous m'avez fait chaud au cœur quand vous avez répondu. Claude, tu me réponds que c'est un honneur qu'on fasse appel à toi. Je veux dire, quand on se partagé. Je pense que ceux qui l'ont vu, voilà. Bon, Gilles, il n'a pas eu les mêmes termes parce qu'on se connaît bien, on se voit plus souvent, donc il m'a dit il n'y a pas de problème. Et bien sûr que je suis disponible. Voilà, encore merci tous les deux. Si vous voulez, le dossier de presse contient l'essentiel de notre action. S'il y en a qui en veulent, il faudra demander à Michel de leur tirer. Je vais vous laisser un chacun, donc vous les avez, tout ça va exactement exactement. Et puis, le matin, il reste à diffuser, effectivement, dans le département. Donc, il restera à diffuser le flyer, le tract, comme on voudra, enfin, le petit mouvement. Voilà. Je vous rappelle qu'il faut modifier à l'intérieur, c'est 60% et pas 66%. C'est la seule. Et à condition de ne pas dépasser 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Mais ça, vous le dites discrètement. De toute façon, s'ils dépassent, ils peuvent refaire l'année suivante. Voilà, et bien écoutez les amis, je souhaite à ceux qui vont donc se charger, les petites mains qui vont se charger d'aller faire le tour des commerçants, et puis n'en oubliez pas, et je vais essayer de passer tout à l'heure, parce que ça va être sur ma route, je vais essayer de m'arrêter à King Jouet si je n'oublie pas, et en tout cas commencer par celui-là, parce qu'on approche des fêtes de fin d'année, et si par hasard un des deux gros magasins de jouets acceptait le jeu, même si c'est pour l'année prochaine, je commencerai à en manger, c'est pas inintéressant. Si tu permets. Bien sûr que je te permets. Si tu veux, je veux vous remercier d'avoir lancé cette invitation dans ma direction, parce que les problèmes que vous avez à résoudre sont ceux qui me mettent en colère tous les jours. On est dans une société qui ne cesse pas de lancer des appels à la générosité. Écoutez n'importe quelle radio, regardez n'importe quelle télévision, pour traiter telle ou telle maladie, pour sauver telle catégorie sociale, pour soutenir tel groupe de chômeurs ou licenciés ou en partance d'emploi, appel à la générosité. Et on doit constater bien sûr qu'on est dans un monde dans lequel il y a de plus en plus de pauvres, dans lequel les pauvres sont de plus en plus pauvres, et dans lequel les riches sont de plus en plus riches. Dans un monde dans lequel on veut promouvoir, certains veulent promouvoir, développer encore ce qu'ils appellent le libéralisme. L'hyperlibéralisme, le néolibéralisme économique. Il y a aujourd'hui, on entend des discours de candidats qui, 100 fois à la minute, on l'a encore entendu il y a 48 heures, lancent le mot liberté. Liberté. Liberté, mais quel sens donne-t-il à ce mot? C'est le mot qui couvre les exactions des riches et des patrons, des tenants des pouvoirs, au détriment de ceux qui n'ont pas de pouvoir et qui sont pauvres. Donc c'est pour moi quelque chose de très important. Si j'ai répondu aussi spontanément, c'est bien parce que vous êtes au cœur de cette réflexion qui est pour moi quotidienne, qui est dans tous mes livres, qui est dans tous mes coups de gueule sur mon blog, si vous voulez aller voir, vous verrez, et qui est nécessaire en même temps que je ne rêve qu'une chose, c'est qu'un jour, nous n'ayons plus à nous réunir comme ça. On aimerait bien. Qu'un jour, on invente. C'était l'espoir de Coluche. Qu'un jour on invente, j'ai pas dit qu'ils inventent parce que nous ne comptons pas sur eux, qu'on invente une société qui permette d'éviter les situations que vous avez à corriger tous les jours. Je me souviens tous les jours de Victor Hugo, je le cite dans tous mes livres ou presque. Victor Hugo qui disait en substance, je ne cite pas très exactement à la virgule près sa citation, mais Victor Hugo qui disait vous voulez soulager la misère, les misérables,
moi je veux supprimer la misère. Et aujourd'hui, ceux qui prétendent nous gouverner, ceux qui prétendent nous administrer sur le plan financier, ceux qui prétendent nous donner du travail, ce qui est d'ailleurs en soi une insulte, on ne donne pas du travail. Ah non, non. C'est un droit. C'est un droit. Ceux-là sont des gens qui méprisent ceux auxquels ils s'adressent. Et Victor Hugo, je le répète, avait cette phrase que je me rappelle tous les jours, que vous voulez soulager le misérable, moi je veux supprimer la misère. Donc c'est quelque chose qui est un combat permanent. Alors il est paradoxal de faire ce que vous faites en même temps que d'entendre ce que je viens de dire. Parce que ceux qui nous gouvernent, ceux qui nous possèdent, pire que ça, ceux qui nous possèdent, sont ceux qui nous encouragent à être là aujourd'hui et qui érigent la solidarité, la générosité, la bienveillance à l'égard d'autrui comme étant la qualité suprême. Autrement dit, soyez solidaires entre vous pendant que moi, je vous tue. Donc, méfions-nous de cette manipulation de ces gens-là. C'est une manipulation qui est redoutable et qui se renforce aujourd'hui, au moment où nous parlons. Et les décisions que nous allons prendre dans les quelques semaines qui viennent sont des décisions fondamentales. Voilà, donc c'est pas du militantisme politique, ou alors c'est de la politique au sens du civisme. le plus large du terme. C'est du civisme. C'est du civisme, c'est de la citoyenneté. Bravo. 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 Je n'ai rien à ajouter, il a tout dit. Non, mais moi je suis toujours sensible à ça, à ce que vient de dire Gilles, et ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Parce que j'ai connu un peu en 1944, j'avais 9 ans, mon frère avait 1 an, était dans les bras de ma mère, mon jeune frère, mon grand frère était parti à Dachau à 17 ans, alors je ne savais pas où il était. Et les Allemands, enfin envahisseurs, disons, les envahisseurs sont rentrés dans la maison en disant « Sauvez-vous, on va mettre le feu à la maison ». On n'était pas les seuls, parce qu'il y avait déjà eu, à l'extérieur des Gérardmer, toutes les fermes qui sont rues et partout. Ça se resserrait petit à petit au centre-ville. Et alors j'ai fait des trucs dans les écoles comme ça, les écoles primaires, je suis allé expliquer tout ça un peu. Mais c'est difficile pour eux de s'imaginer. Je leur disais, ce soir, quand vous serez bien au chaud avec maman, papa, les devoirs finis, on regarde la télé ou on joue. Et il y a des soldats, j'ai pas dit des Allemands, hein, j'ai dit des soldats méchants qui arrivent, qui tapent à la porte et qui crient vite, vite, sauvez-vous, on met le feu à la maison, partez. Qu'est-ce que vous faites? Alors c'est des enfants de 11 ans, hein. 10 ans, c'est curieux les réponses qu'on a, quoi. Parce qu'ils ne voient pas ça. Ah ben on charge la voiture puis on s'en va. Oui, on n'avait pas de voiture. Et il y avait 20 cm de neige à Gérard. Et on va où? On va où? Et on prend quoi? Moi je vois encore ma mère prendre des choses, des factures, on ne sait plus ce qu'on fait. Des factures, mon père dit, mais laisse donc ça. On ne sait pas quoi prendre. On est parti avec ce qu'on avait sur le dos, quasiment, un sac avec quelques trucs dedans, je ne sais plus, moi. Et puis on va où? C'est censé retrouver à 12 ou 15 dans une mansarde. On empilait des paillasses dans un coin dans la journée et on alignait ces paillasses ce soir. Et il y avait les alertes, il fallait descendre à la cave en plus, et avec des vieux, parce qu'il n'y avait plus que des vieux et des jeunes, hein, et les autres étaient soit prisonniers, soit soldats, soit... Voilà. Alors, c'est pour ça que je me souviens, et j'ai encore beaucoup de peine quand je sais ce qui se passe à Alep, ce qui se passe dans ces pays où les civils, où les enfants, les femmes, les enfants subissent de telles violences. Et voilà. Alors, quand on peut faire un petit peu quelque chose pour celui qui en a besoin, ben, on le fait avec plaisir. Si plaisir il y a, enfin, oui, forcément, il y a du plaisir, parce que, on se met comme disait Gilles, hein, est-ce qu'on devrait pouvoir faire ça, quoi, ça devrait... Enfin, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Soigner le mal est indispensable, mais s'attaquer aux racines du mal est encore beaucoup plus essentiel. C'est-à-dire des questions que je me pose moi, régulièrement, ça va, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on continue pas, est-ce qu'on ne laisse pas pourrir la situation pour qu'enfin les gens provoquer une réaction forte éventuellement, pour tenter de changer les choses. Voilà, c'est vrai qu'on est là, en fait ce qu'on fait, on aide des familles, c'est sûr. Je
dire, on les aide sans arrière-pensée, que ce soit des réfugiés syriens ou albanais, comme on en a eu, à qui on est obligé de donner parce qu'ils arrivent de rien, comme toi quand tu as quitté ta maison, je veux dire, pas dans les mêmes conditions, enfin pas dans les mêmes conditions, pas dans la même période. Aujourd'hui, on a encore des choix différents, parce qu'il y a plus que des réfugiés politiques, il y a des réfugiés climatiques, il y a des réfugiés... Parce que il y a aussi le désert qui avance sur le monde, donc dans ce sens-là, le réchauffement climatique fait aussi des effets qu'on a des gens qu'on est obligé de prendre, que tu peux faire autrement, parce que c'est quand même un pays républicain, il y a ça aussi, hein, il y a plus que... Mais notre problème, c'est que tout l'humanitaire s'est retrouvé institutionnalisé. Maintenant, quand on vous parle de l'ouverture de la saison des Restos du Cœur, c'est la saison des Restos du Cœur. C'est devenu une date dans le calendrier. Dans la saison d'hiver. D'hiver, oui. Ils auront une saison d'été. Voilà. Non, mais Eh ben, chez nous, il n'y a pas de saison. C'est toute saison. Jamais eu de saison. Hein, depuis 70 ans, 71 ans que le secours populaire existe, sous cette forme-là, il n'y a pas de saison, malheureusement. Voilà, eh ben, les amis, je crois qu'on va peut-être pouvoir remplir un peu les verres.